Oui, bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Laissez-moi vous parler de la pleine lune du 9 février 2020, donc qui va se produire justement dans l'axe Verseau-Lion, comme vous pouvez le voir, donc les luminaires dans ces deux signes. Alors, c'est une pleine lune intéressante parce que elle se place dans un contexte assez particulier, juste au lendemain, enfin 2 jours après la rentrée de Vénus en Bélier, et quelques jours après la rentrée de Mercure, pardon, excusez-moi, en Poisson. Sachant que Mars transite les derniers degrés et le dernier décan du Sagittaire, on a toujours les 3 planètes lourdes, Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne, Uranus est toujours dans le premier décan du Taureau, Neptune toujours dans le deuxième des Poissons. Il n'y a pas trop de changement de ce côté-là. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez notable, c'est que c'est une pleine lune qui ne présente pas vraiment de mauvais aspects et de gros carrés. Il y a ce carré assez large de Mars à Neptune, mais il est vraiment très très large. Ensuite, on a 3 semi-carrés assez intéressants, dont un qui est vraiment très large ici entre Vénus et le Soleil, qui est à peine notable. On en a principalement un entre Mercure et Saturne, et notamment entre Mercure et Pluton. Donc on a quand même la conjonction Saturne-Pluton qui est toujours d'ailleurs effective, qui est au semi-carré de Mercure, et on a Uranus qui est au semi-carré de Neptune. Voilà, donc ça c'est quand même notable. Il faut les noter, ces semi-carrés. Et c'est vrai qu'ils vont pas dans le sens de... Vous savez, le poisson, c'est le signe des épidémies, des longues maladies. La maison 12 et le poisson. Et c'est vrai que Uranus, semi-carré Neptune, favorise pas que l'épidémie s'arrête. Et la propagation de l'épidémie, ça favorise pas un arrêt, excusez-moi. Et c'est vrai que c'est très difficile, ça ne favorise pas non plus d'avoir un peu de clarté, vous voyez, de faits concrets, qu'on puisse palper, qu'on puisse toucher ce virus et se dire, purée, mais combien de temps est l'incubation, quels sont vraiment les risques, quel masque prendre pour s'en protéger. Je regardais hier ou avant-hier des émissions, il y a encore beaucoup de brouillard là-dessus, et même les infectiologues et les tops des virologues n'ont pas les réponses, et les épidémiologistes, il me semble, n'ont pas toutes les réponses par rapport à ce virus encore. Et on voit que justement les aspects justement ici n'ajoutent pas de la clarté. Mercure en exil au semi-carré de Saturne et Pluton, il va pas nous aider à découvrir quelque chose. Il renforce ce côté de brouillard par rapport à cette épidémie. Et au fait que bien sûr, Mercure c'est les transports, c'est la communication, c'est comment on se déplace, c'est les médias, et c'est aussi le savoir, tout ce qu'on pense. Donc on voit là qu'il y a quelque chose de bloqué, de bouché. Donc non seulement il y a un blackout médiatique, non seulement également on a des fermetures de transport, de frontières, l'aéroport, tout ça. Donc tout ça c'est à prendre en compte les amis. Ça peut être comme on pense avoir de plus en plus de masques autour de nous, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir, et vous allez voir, plus les jours arrivent, et plus ça arrive. D'ailleurs on pourrait arriver dans un pic assez fort durant la rétrogradation de Mercure. Parce que durant cette lunaison, Mercure va rétrograder là, à partir du 16 février jusqu'au 10, pardon. Donc du 16 au 10 mars, il va rétrograder, mais du 16 février au 4 mars, il va rétrograder en Poisson, vous voyez ici. C'est vrai qu'il y aura un moment où, vous voyez, où le Soleil va croiser Mercure. Et je regarde ça avec attention. Vous voyez, cette journée, elle est là. C'est la journée du 26 février. Donc, vous voyez, autour du 26 février, c'est d'ailleurs intéressant parce que le 27, regardez, le 23, on a la nouvelle lune. Vous voyez, et le 26 février, on pourrait avoir là des nouvelles, sachant que le 19, on a le soleil qui rentre en Poisson. Donc, on va avoir une mise en lumière, moi, à mon avis. Et c'est vrai que là, on pourrait avoir un pic de l'épidémie, ou du moins une mise en lumière de la maladie, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus un début de compréhension. Voilà, un début de nouvelle information. Ça, c'est certain. Alors, c'est vrai que le Poisson, qui est très concerné, et Neptune, et par le mois qui arrive, après le Verseau, et les lunaisons après, c'est tout ce qui est la religion, et des États comme Israël. Et c'est vrai que là, cette opposition, entre comme toutes les pleines lunes, entre le Soleil et la Lune, on voit bien qu'ici la Lune est en Lion, le signe du pouvoir, le signe des rois, le signe du Soleil.
et que le soleil, lui, est en exil. Donc c'est vrai que c'est peut-être un moment, un mois de rébellion, où la foule prend le pas sur le pouvoir, et la nation, les petites gens se rebellent. On peut penser à la rébellion, par exemple, des Palestiniens ou de Daesh contre Trump et son accord de la paix. On peut penser en France à encore un regain de contestation contre le pouvoir, contre Macron, contre l'arrivée du FN, contre la situation politique en France, et les mesures qui sont prises pour le virus, et ainsi de suite. Donc tout ça est quand même à prendre en compte dans le contexte. Voilà. Donc c'est vrai qu'après, ce sont peut-être les plus concernés par cette lunaison, ce sont ces derniers décans des signes mutables, qui peuvent recevoir encore les aspects difficiles de Mars. Donc on peut penser aux derniers décans sagittaires, poissons, gémeaux, vierges, dans une moindre mesure les taureaux et les cancers. On peut penser aussi que ça peut être très particulier pour les premiers décans des signes mutables. Donc poissons, sagittaire, gémeaux, tout comme les vierges. Voilà. Donc, vraiment ces signes mutables, d'autant plus que certains lions et certains balances des premiers décans pourraient aussi un peu recevoir de ces aspects, pas forcément négativement. Alors je pense évidemment les plus concernés, ce sont les troisièmes décans, lion et verseau, par cet aspect, mais qui sont quand même bien épaulés par Mars. Voilà. Alors les premiers décans des signes fixes, taureau, lion, verseau, scorpion, peuvent être toujours un peu affectés par Uranus. Ça sera à surveiller. Globalement, c'est vrai que c'est un peu une... Comme vous voyez, c'est une pleine lune bien éparpillée sur le ciel. Beaucoup de signes sont concernés. Mais c'est vrai que globalement, ce sera une lunaison qui sera assez bénéfique donc pour tous les troisièmes décans des signes de feu et d'air. Donc Verseau, Sagittaire, Balance, Gémeaux, Lion, Verseau. Les béliers également. Alors les béliers, il faut y mettre un petit bémol, tout comme les balances, parce qu'ils ont justement cet amas de planètes, là surtout les deuxièmes et troisièmes décans, qui va venir un peu les embêter, les enquiquiner. Donc ça sera un petit bémol pour ces décans-là. Tout comme pour peut-être certains derniers décans des Sagittaires qui peuvent être un peu blessés, et derniers décans de certains signes mutables, comme les Gémeaux qui peuvent être un peu lésés par le passage de Mars. Voilà. Donc ça c'était à noter. J'essaie de rien oublier. Alors, globalement, c'est vrai que c'est une lunaison qui n'est pas forcément mauvaise sur le plan événementiel. Elle n'a pas une dimension catastrophique. Et on sent qu'effectivement, ce Mercure-Neptune, pas forcément bien aspecté, tend à de l'illusion, tend à de l'espoir, tend à prendre des vessies pour des lanternes, à pas être forcément dans la réalité, dans la clarté des choses. Et c'est vrai que cet échange des luminaires dans les signes Verseau, Lion, vient pas nous aider au niveau de l'ego, parce que c'est un mois d'ego. Donc c'est vraiment un mois où on pourrait être beaucoup trop auto-centré, ou à contrario pas assez. Donc c'est vrai qu'attention, certains sont des éponges, certains sont des empâtes. Je pense aux poissons qui vont être beaucoup aspectés, je pense à certains vierges, je pense à certains cancers qui vivent pas des bons aspects très faciles avec l'amas du Capricorne. Toujours là, les deuxième et troisième décans de façon des signes cardinaux, Cancer, Balance, Bélier, Capricorne, c'est pas facile pour certains d'entre eux. Donc c'est vrai que c'est des empâtes, ils peuvent un peu souffrir plus que d'autres. Donc c'est vrai que, attention de ne pas se laisser avoir par toutes ces mauvaises nouvelles aux infos. A contrario, faut pas vivre sa vie sans s'en soucier, vous voyez, et se dire, ouais, ça va pas m'atteindre, ouais, c'est rien, c'est comme d'habitude, puisque je vois des gens, c'est des débiles mentaux, quoi. Ils ont l'apocalypse devant eux, et pour eux, tout est pareil, quoi, tout va bien, quoi. Vous voyez, c'est débile, quoi. Surtout qu'on n'a pas d'infos encore, je vous dis, sur ce virus, et qu'il pourrait y avoir quand même des nouvelles aux alentours de la nouvelle lune prochaine, qui peuvent un peu changer la donne. Et j'ai regardé un peu quand on regarde un peu les pleines lunes qui suivent, là on regarde la suivante, elle n'est pas non plus dramatique, mais quand on regarde celle de mai par exemple, on s'aperçoit que là, vous voyez, on a des beaux carrés de Vénus. Au niveau financier, il faudra surveiller ça, mais ça risque de ne pas être la panacée forcément, vous voyez. Donc là, néanmoins, cette pleine lune, cette nouvelle pleine lune, cette pleine lune de février, elle n'est pas forcément négative pour moi. Et
Et au contraire, c'est vraiment une lune de romantisme. Je pense qu'elle est pas mal au niveau de l'ego, pour satisfaire l'ego sur le plan amoureux. Comme je l'ai dit hein, déjà dans une autre vidéo sur Vénus en bélier, elle peut nous permettre de conquérir, d'aller atteindre des nouveaux horizons. Il y a vraiment avec Vénus en bélier cette idée d'aimer des nouvelles choses, de partir sur des nouvelles choses sur cette lunaison. Et pour beaucoup d'entre nous, des histoires amoureuses peuvent naître, se défaire, hein, des imbroglios peuvent se défaire avec Neptune en soleil. On voit beaucoup là, hein, Trump par exemple, la relation tout entre Daesh et tout, les choses vont se clarifier. Et c'est vrai que c'est un moment qui peut être un peu nébuleux pour beaucoup d'entre vous, et il vous permettra justement, sur cette lunaison, de clarifier certaines choses, surtout dès le début avril, une fois que Mercure aura tout transité le signe des Poissons, parce que Mercure va rester là jusqu'à début avril. Et c'est vrai que là, apparemment, là, à ce moment-là, beaucoup d'entre nous seront beaucoup plus clairs, on saura beaucoup plus de choses, notamment sur la situation mondiale, hein, économique et financière. Alors, n'oublions pas que Vénus en chute peut commencer à causer des soucis amoureux, financiers, dans vos vies. Pareil, il ne faudra pas agir sur des coups de tête, et c'est bien de partir à la conquête, mais il faut aussi, comment dire, il faut aussi mesurer sa monture et ménager sa monture pour démarrer, mais pour savoir aussi durer et pérenniser. Ce mois-là va vous permettre aussi de comprendre tout ça. Pour ceux qui sont dans une situation un peu difficile, c'est certain que ce premier début de l'année, là, c'est jusqu'au printemps, peut présenter des choses, peut vous présenter des gros changements, des gros chamboulements, des grosses nouvelles informations, des débuts de relations. Je vois beaucoup de gens qui s'engagent dans des nouvelles relations, et ça c'est super, ça, ce Vénus en bélier peut vraiment vous mettre dans des nouveaux amours, dans des nouvelles vies amoureuses, et vous aider à conquérir l'autre, à vraiment aller chercher l'autre, à aller trouver quelque chose. Ça c'est vraiment le plus positif pour vous que ce Vénus peut apporter. C'est pour ça qu'en plus Mercure hein, permet de rêver. Là, Mercure avec Neptune, il nous fait pas manquer de rêves, d'idéaux, de voir tout en grand, d'objectifs et d'aller chercher tout ça. Donc c'est vrai que n'ayez pas peur, quoi, hein, n'ayez pas peur d'aller chercher ça sur cette lunaison qui vient. Voilà. J'ai parlé des signes et des décans. Bon, c'est vrai que là, un peu, c'est disparate, c'est au cas par cas. Il faudra beaucoup replacer ça dans le contexte de votre thème. C'est vrai que normalement hein, les Capricornes sont bien aspectés, les Béliers aussi, ça sera important avec Vénus. Donc tous les signes cardinaux, hein, vous savez, les signes fixes aussi, hein, là, les premiers, les derniers décans, très important pour les cardinaux. On peut penser au deuxième et troisième, là, avec les lourdes, on peut penser à tous les décans là successivement sur le bélier et pour tous les signes cardinaux. Pour les signes mutables, bah pareil, hein, là c'est vrai que les premiers et deuxièmes décans, je l'ai dit, vont être très aspectés hein, par Mercure, donc il peut y avoir beaucoup d'imbroglio, de changements de relations, attention au volant, attention en vous déplaçant, attention avec tous ces changements qui se font, il peut y avoir pas mal de papiers à faire si vous devez voter. C'est avant le 7 février, alors certains vont réaliser le 9 février que c'est trop tard, ils peuvent plus voter. Une blague quoi, bon. Voilà, donc toutes ces choses-là, vous devriez les prendre en compte, voilà. C'est vraiment des choses qu'il faut savoir, et il faut regarder quelle planète va faire quel aspect à une autre, vous voyez. Enfin, moi je sais que Mercure c'est la communication, et en Poisson, bah, en exil. Là c'est vrai que toute notre communication, on peut avoir la flemme de parler, la flemme de dire. C'est assez pénible cet aspect de Mercure en Poisson. Là, il va être assez difficile. Il va nous amener des choses assez nébuleuses. Là, pendant 2 mois, il peut y avoir une inquiétude qui se renforce hein, là au niveau du mental. Tout comme au niveau de l'affectivité avec Vénus en bélier, on peut s'enrager beaucoup plus que d'habitude. Hein, on peut aussi se passionner beaucoup plus que d'habitude pour de nouvelles choses. Et c'est vrai que Mars, là, en Sagittaire, mais qui dès le 17 février va arriver en Capricorne, elle peut amener beaucoup de choses, de changements, d'irritation dans la société. Hein. Le Capricorne, c'est la société, c'est le pouvoir. Hein, c'est tout ce qui est établi depuis longtemps. Et Mars va venir ici un peu bousculer, va venir un peu irriter, violenter tout ce qui est établi depuis très longtemps. Donc ça sera à surveiller, là, ce passage de Mars. Évidemment, je vais en faire une vidéo pour que vous puissiez avoir ces indications. Voilà, je vous remercie d'avance de votre attention, de vos likes, de votre soutien. Merci vraiment de liker, de nous mettre des bons commentaires, ça m'aide parce que
En ce moment, de nombreuses personnes vont striker la chaîne. Comme je parle de politique, ils tentent de me faire abattre la chaîne, de me mettre beaucoup de mauvais commentaires. Du coup, j'ai même mes vidéos, quand je parle de Vénus en bélier, mes vidéos sont limitées, quoi. C'est flippant, quoi. Je peux même plus m'exprimer, quoi. Je peux même plus diffuser ce que je veux diffuser. Voilà. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous et merci de votre attention.